Je sais, je me suis trompé, j'ai dit Cassin au lieu de Saint-Cric. Pour ceux qui ne captent pas, il faut regarder la vidéo numéro 3. Quoi qu'il en soit, avant cette 4e journée, il y avait 3 équipes invaincues. Il y avait Dax, Cassin et TBC. Bonjour et bienvenue dans ce débrief numéro 4 de cette poule B de pré-national masculin. Ce débrief, ça revient à quelqu'un qui ne parle pas à côté depuis tout à l'heure, c'est Florian Ruiz qui va m'aider à faire ce débrief. Florian Ruiz ne sort pas de nulle part. Ces 2 dernières années, il a coaché au niveau de pré-national de cette poule B. Donc forcément, il va apporter le côté coaching, il nous a éclairé un petit peu d'analyse. Flo, comment ça va? Ouais, très bien. Heureusement qu'on suit un peu le basket tous les week-ends. Exactement. Ça manque un peu, mais... Toi, tu as été coach, je disais qu'il y a 2 dernières années, tu as coaché Lens en pré-nat. Ouais. Comment ça a été? C'était très bien passé, ouais. Très bien passé. Ouais. La première année. Et la deuxième, c'est l'autre histoire. C'était pas trop mal, on avait bien commencé. Là, à cette époque-là, on était premiers. C'est ça, au début de saison, on était premiers. On était premiers, mais on était à 3-0, 3-1 du coup. 3-1. Et après, écoute, c'est comme ça, les aléas de la vie, hein, c'est pas grave. Mais ça ne nous empêche pas de suivre et de toujours autant aimer le basket et d'apporter une analyse individuelle et de pouvoir donner notre point de vue et de pouvoir critiquer. Ça c'est bien ça. Parce que en plus c'est une critique, ça fait mal, mais pouvoir critiquer. Jusqu'à présent, j'ai eu que quelques personnes qui se sont plaintes, mais la plupart ils jouent le jeu. On va le voir. Non, parce que là sur tes vidéos, t'es gentil. J'ai reçu un message de gens qui sont pas très contents. Bon, on va voir. On va parler du match du coup au premier débrief. C'est Oloron contre Pau. C'est plutôt Pau contre Oloron parce que ça se jouait à Nord-Est. Mais là, Dalmédé n'était pas le week-end dernier. Non. Là, il était là. J'ai l'impression que cette équipe de Pau n'a pas le même 5 majeur. Non, il n'était pas là. Il était sur le banc, sinon. Ils n'avaient pas de meneur, Pau. Il était pas... Ah oui, c'est ce qu'il m'a dit. D'ailleurs, merci à Titi qui m'a fait le débrief. Une 4e défaite pour Pau. Malgré ils ont perdu à Lyon aussi sur le 3e quart-temps. J'espère qu'il va vite se rétablir parce que c'est aussi une perte de stress. Il y avait Flo Lacaze qui a essayé de tenir la baraque, mais j'ai l'impression qu'Oloron s'est trouvé quelque chose et ils ont réussi à remporter cette victoire. Je regarde 81-69. Toi, on va parler juste plus côté coach. Toi, tu as connu le coach de Pau. Tu as joué contre lui déjà. Ouais, pour avoir joué contre lui, il met un dynamisme collectif en attaque qui est très intéressant comparé à avoir dans le passé à Pau où c'était beaucoup individualiste. Là, il a des joueurs, on va pas dire des joueurs de haut tableau, enfin de haut niveau. Il a fait un collectif depuis 2-3 ans. Il n'est pas monté, mais il est arrivé 2e il y a 2 ans, donc à la limite de la montée, il a gardé la même équipe. Il a rajouté de la plus-value, des joueurs, mais pas forcément qui sortent de M3, mis à part Ran, qui apporte sa plus-value et qui joue pas là. Non, il a gardé son collectif, il fait du bon boulot. Moi je trouve que c'est un tacticien vraiment en paire. Je trouve qu'il est très bon tacticien et c'est un gars qui essaie de mener sa barque. Je trouve quand même qu'il lui manque un peu de banc. Là j'espère qu'il aura tous les joueurs au complet, mais je trouve quand même que c'est une équipe de Pau, il manque un peu de banc. Oloron, on va parler d'Oloron. Toi moi je connais l'assistant, toi aussi tu connais l'assistant. J'ai échangé, c'est quelqu'un vraiment qui aime vraiment réunir les gens. C'est quelqu'un de très gentil, on va pas se mentir, très cool et qui supporte pas. Il a fait 2-3 équipes et parce que c'est quelqu'un qui supporte pas trop les conflits entre guillemets. Ils ont trouvé leur système, ça a l'air de marcher, ça fait 2 victoires d'affilée pour Oloron. Contrairement à ce que je t'ai dit, un dynamisme offensif à Pau, eux c'est un dynamisme défensif. Eux c'est leur source avec en attaque Ozina qui fait le travail. Exactement. En National 2, qui a son âge, mais à ce niveau-là, l'expérience à la porte. Défensif. Je dirais Oloron défensif. Bon, donc 82 points marqués à l'excel, c'est pas trop mal. Donc on va voir pour la feuille de match, mais c'est pas trop mal. C'est pas mal, ouais. Non, je suis surpris, cette équipe d'Oloron, ils avaient mal commencé et là, depuis, ça fait 2 matchs où ils sont bien. Ils ont battu Amo et là, ils battent pour le reste. On va continuer par les débriefs en parlant de Amo. On va voir Amo se déplacer à Black. Est-ce que tu connais Black un peu ou pas du tout? On les a vus jouer en... Ouais, exactement. C'est beau, mais ça fait la force, il en faut des équipes comme ça. Ils ont un grand shooter. Ils ont des joueurs très très vaillants. Ils ont
Franchement, je trouve pour une équipe, ils perdent, mais il faut vraiment se méfier à domicile. Moi, je pense qu'ils n'ont rien à perdre en fait. Ils Ouais, se disent dans leur tête, j'ai rien à perdre, donc s'ils sont à moins 20, ils vont. Ben voilà, contre Amour, Là, on va parler. contre Amour. Là, le score du bas, du coup, ils ont perdu encore Black, 4e défaite là aussi, contre Amour, 70-62. Ouais, Black, ils ont encore échoué, mais Amour, là, ils font victoire-défaite. Pourtant, ils ont une belle équipe, Amour. Ouais, ah oui. Ils ont un coach très jeune, je sais pas si... C'est un nouveau coach, donc je le connais pas. Ça, je peux pas, on l'a pas joué il y a 2 ans, on l'a pas joué l'année dernière. Je peux pas le juger. Je sais qu'il a des bons joueurs, il a des vaillants, il a gardé son ossature, il a rajouté l'intérieur qui met des points. Ouais. C'est lent. C'est lent. Est-ce que ça sort vite à 3 points au niveau défensif? Est-ce que quand l'équipe en face prend des shoots, est-ce que ça peut sortir rapidement? Ça, je sais pas, on les a vu jouer qu'une fois, c'était un gros match. Mais je sais pas. Eux, ils vont être en dents de scie, je pense qu'ils vont faire des hauts, des bas, des hauts, des bas. Franchement, moi au début de saison, je les voyais en haut de tableau, Ouais, mais là ça a l'air d'être un peu compliqué. Donc, victoire de Amour, 70-62. Le coach, il a l'air de tenir quand même ses joueurs malgré son jeune âge, et il y a des gros caractères autour de lui. On va passer au. Ah, tu ne sais jamais. Dez, non, Dez. C'est une pépite à côté. Dez, c'est pas un joueur compliqué à jouer, en vrai. Non, mais j'étais assistant avec Seb et je l'avais eu. C'est quelqu'un, si vous parlez bien, vous dites les choses. Dynamise franchement, ouais, c'est quelqu'un. C'est très important pour un collectif parce qu'il apporte autre chose que le basket. Il y a pas que basket. Malgré qu'il soit très bon au basket aussi, Dez. Belle patte, un beau fessier. On va parler de TBC. TBC, le coup de cœur de. Pas parce qu'on les connaît, mais. Franchement, la dernière fois, je me disais, c'est qui le meilleur joueur pour toi de cette début de saison dans ce championnat-là? De l'avoir vu jouer, la nouvelle. Non, je parle de toute la poule. Ah, c'est dur à dire. Déjà, le meilleur joueur pour moi, c'est dans la meilleure équipe. Donc forcément, on va regarder du côté des têtes d'affiche. Et il y a Kassan, là, Dax et il y a TBC. Kassan, sincèrement, on le voyait venir depuis le début de saison. Donc, je n'irai pas chercher le meilleur joueur. Pour moi, le meilleur joueur, je vais le chercher dans TBC. Et dans TBC, le meilleur joueur de TBC, c'est Thibaut, qui est incroyable quand même, défensivement surtout. Et bon, son shoot, désolé Thibaut, mais on va en discuter. Mais il est incroyable, il est partout, il apporte vraiment du dynamisme, de l'impact. Et je trouve pour moi, en ce début de saison, c'est le gars qui est arrivé là. Oui, ça, le grand qui pousse tout le monde, si je ne me trompe pas. Et franchement, pour moi, c'est le meilleur joueur de ce début de saison. Il mène bien sur l'équipe, tout roule bien côté TBC. Les arrivées, Flo et Hugo Camperg, tu les connais. Ils étaient à Lens d'ailleurs. C'est une envergure, c'est un hors-terrain, c'est un vestiaire. Ils ont l'air de s'éclater là-bas. Je les ai vus. J'espère les avoir en interview qui nous en fassent de comment ça se passe à l'intérieur, mais ils ont l'air de s'éclater. Donc, là, ils ont joué au Bruyois. Je sais pas ce qui se passe de côté Bruyois, mais ils ont encore perdu. Donc, 4/4 pour TBC. 4/4, ils ont gagné 79-57. Bruyois, je suis un peu inquiet pour eux. Je vais pas te mentir. Tu en penses quoi si t'es Tu peux faire du copier-coller avec Amour, on ne sait pas. Oui. Mais là, moi je te les avais dit en favori parce qu'il avait fait du recrutement intelligent, pas forcément des gros joueurs, mais des joueurs qui sortaient même de prénat, des jeunes. Il a reconstruit son équipe. Là, peut-être qu'il y a des blessés. On n'est pas rentré dans le détail de. On n'a pas eu les infos nécessaires pour pouvoir. Je rentre à quelqu'un qui est à Bruyois pour. On n'a pas les infos nécessaires pour savoir ce qui se passe parce que 20 points à l'extérieur l'année dernière, ils auraient peut-être pas fait ça. Ouais. Après, il y a des fois des équipes qui commencent comme ça et qui vont performer en positif. Ils se cherchent aussi. À voir. On va avoir des équipes des équipes qui performent, c'est Saint-Cric qui était à 2-1 avant cette 4e journée. Ouais. Ils avaient quand même battu Bruyois d'ailleurs. Ils battent ABC. Ils perdent un jeu contre Kassan, mais tout le monde perd contre Kassan. Donc la grande question c'était contre le jeu contre Colérac. S'ils battent Colérac, là forcément on allait les voir en haut du tableau. Cette équipe de Colérac, je rappelle, coachée par la seule meuf de coach de la poule. Ouais. Je crois que tu as déjà joué. On avait déjà joué. Comment tu l'as trouvé, nouveau coach? On n'avait pas beaucoup joué. Je l'ai
caractériel. Ouais. Caractère, donc après il faut s'imposer, oui, il faut forcément. il faut mener ces mecs aussi au bout, donc tenir une saison, il faut le caractère, de toute façon, Ouais. t'as pas le choix. Et je pense qu'elle a fait un bon recrutement. Ouais, beaucoup de recrues. Ouais, elle a fait un très bon recrutement, apparemment c'est Il y a costaud. Matei notamment, il y a surtout Adama. Adama qui est incroyable cette saison. Qui tourne, j'ai pas vu la feuille de Bon, je crois qu'il est autour de 18 points, 19 points, je pense. Ouais, il faut apporter un collectif, donc c'est peut-être pour ça aussi qu'ils sont en dents de scie, qui gagnent. Ils ont perdu un match ou deux? Un match. Ils ont perdu 2 matchs. Ils ont perdu 2 matchs. Donc le temps qu'ils se trouvent aussi, parce que c'est Ouais, une belle équipe. exactement. Mais là, on va avoir le score de ce week-end mais contre Saint-Cric. Moi, ce que je vois à Saint-Cric, ils n'ont pas l'habitude de jouer. Ils se perdent souvent à la maison. Enfin, souvent, ils ont perdu un match. Mais là, on va voir qu'ils ont encore perdu à domicile. J'ai dit la vidéo précédente, Saint-Cric voyage mieux. Ils aiment bien l'extérieur, je comprends pas ce qui se passe là-bas. Ils n'aiment pas jouer à leur style apparemment. Pour avoir joué là-bas, c'est dur. Et là, ils viennent de perdre 71-79 contre Colérac. Deuxième victoire normalement de Colérac cette saison. Ça a l'air de plutôt remarcher. J'ai pas vu encore le box score, mais ils sont. Faut que ça marche à Colérac. Ils n'ont pas le choix. Le gros recrutement, il y a eu toute une communication autour de ça, donc il faut que ça marche. Quoi. Ouais, et puis eux, ils ont aussi l'expérience, mais les deux, ils sont revenus à ce niveau-là, ils ont l'expérience à l'époque d'avoir joué à ce niveau-là, donc ils connaissent le championnat un peu, ils ont gardé les mêmes joueurs. À Saint-Cric, ils ont gardé leur ossature, le meneur à l'intérieur, c'est exactement les mêmes joueurs qui jouaient à l'époque. Si ça n'a rien à changer, ça va être dur de les prendre. Hein, parce que 2 mètres, il fait combien là de l'écart là 2 mètres. Ouais. J'ai vu. Mais c'est le plus grand de la poule. Et à l'expérience. Et un meneur qui n'est pas. En tout cas, on les attend pas au haut du tableau, mais pour moi, ce qu'ils font, c'est très bien. Ah oui, ils prennent les matchs un par un et ils ont bien raison parce qu'ils n'étaient pas du tout favoris. Là, ils vont se déplacer, donc méfiat, ils vont se déplacer, ils adorent se déplacer. L'équipe qui va la choper là. Avant de voir le grand match de ce week-end, c'était Dax contre Cassan. Les deux premiers, ils étaient les deux premiers. Ils étaient invaincus, ouais. Ça jouait à samedi 17h. On va voir ABC qui jouait Valalbreck. Déplacé à Valalbreck. Ouais. ABC, bon, on connaît très bien le coach. Qu'est-ce que tu peux me dire sur le coach de ABC, Sébastien Rodriguez? C'est lui qui m'a formé, j'ai été assistant avec lui, donc je le connais par cœur, je ne vais pas donner toutes ces petites infos, mais c'est quelqu'un qui s'est Moi, je vais leur donner qui s'est fédéré et ça fait sa force. Et cette année, il savait qu'il a été intelligent sur son recrutement, il fallait des joueurs, il faut des guerriers. Ce gars-là, il faut des guerriers, il ne faut pas des stars, il faut des guerriers. Et il les a, malheureusement, je ne sais pas si Mike jouait, j'ai pas vu son scoring, on n'a pas vu. Ouais, déjà, tu vas spoiler, mais je veux dire, ABC a perdu contre Valalbreck, étonnante défaite. Franchement, j'ai pas eu plus d'infos que ça, étonnante défaite, mais là on était sur, du coup, Sébastien. Moi, personnellement, je pense que c'est un coach, ouais, comme tu disais, c'est quelqu'un qui, c'est unanime, tous les joueurs qui ont joué avec Sébastien Rodriguez, ils l'adorent. Il adore, personne n'a dit du doigt, j'ai détesté jouer avec Sébastien Rodriguez. C'est un coach qui adore fédérer autour de lui, qui bosse beaucoup. C'est ce qui revient quand on demande c'est qui Sébastien Rodriguez. C'est chiant, il peut t'écrire à 1h du matin pour te dire j'ai ça, c'est chiant. D'ailleurs, ça fait partie des rares personnes de la poule qui m'écrit pour me dire souvent ce qu'il en pense. Des fois, il me dit des trucs, ça va, ça va, mais il me dit c'est bien, continue comme ça. Et ça, malgré que des fois, je dis que son équipe a perdu. Peut ne pas avoir le moral pour m'écrire, pour me parler de ses vidéos, mais tout le temps il a un petit mot pour me dire c'est bien, continue, donc ça fait super plaisir. Voilà, bon, on parle de lui longtemps parce que on connaît un peu. C'est pas le but. Après, tu as dit quelque chose qui, toi, tu m'as dit la défaite, c'était étonnant. Oui. Moi, je suis pas sûr. Je suis pas sûr parce que Valalbreck allait jouer chez eux. S'ils ont la même chose avec leur intérieur, et en plus s'il leur manque, s'il n'y avait pas Mike, comme on dit, je sais pas s'il n'était pas là ou s'il n'y avait pas la tapis. Il faut les gagner. Oui, je suis d'accord, mais là tu vois du côté de ABC, mais moi en tant que, si je veux être neutre dans cette histoire, je vois juste que ABC a perdu. Et ABC, moi par rapport à leur parcours de l'année dernière, ils ont fini quand même pour Marès, je peux pas, ils sont à 2 défaites. Je peux pas me dire que ouais, ça va, c'est pas si étonnant. Moi je vois ABC qui a perdu, je l'avais mis au niveau de Cassan, BBC et Dax. Donc je vois juste le score, je me dis c'est quand même une défaite qui est un peu embêtante. Mais après, je peux comprendre. Qu'elles sont embêtantes, oui. Oui, elles sont embêtantes, oui. C'est malvenu. Mais il a de quoi travailler. Déjà, ils doivent gagner Saint-Cric. Ils doivent gagner Valalbreck. Ouais, c'est mal au moral, mais parce qu'il manque d'adresse. Voilà. C'est une équipe qui a besoin d'adresse, c'est une équipe qui a besoin de percussion.
Peut-être qu'ils l'ont pas eu. Ils ont fait quoi, un 6 sur 17 à 3 points ce week-end, je crois. Ouais, exact. 6 sur 17 à 3 points ce week-end, si tu mets un 10 sur 17 à 3 points, le score il n'est pas pareil. Après, s'il y a une personne qu'on peut faire confiance pour remonter ce genre de truc, c'est Seb. Clairement. Lui, c'est quelqu'un qui se remet beaucoup en question, qui bosse beaucoup et je pense qu'on peut faire confiance que ABC doit être serein parce que c'est lui à la main. Valalbray, on n'a pas beaucoup parlé de Valalbray, pourtant, pareil, il gagne, ça perd, ça gagne, ça perd. Mais je sais qu'à domicile, ils sont très tenaces. C'est une équipe chiante à jouer. Franchement, on les a joués 2 fois l'année dernière. Exact. 2 défaites. Il me semble, 2 défaites. Chez eux, on passe pas loin, mais le 4e quart-temps, ils nous tuent. Si ça rentre, ça rentre. Eux, c'est comme ça. Et à l'intérieur, ils font mal. Il y a un jeu collectif derrière. Il y a les frères Morel qui font mal. Apparemment, il y a Balance qui va arriver. C'est costaud. L'année dernière, on les mettait favoris. Là, je ne les mets pas favoris parce que Cassin va casser la tête à tout le monde. Donc, je ne les mets pas favoris, mais ils étaient pas loin. Ils étaient pas loin d'être favoris pour moi et d'aller gagner chez eux, c'est très dur. Donc c'est pour ça que pour moi c'était pas étonnant de voir ça. Oui, je l'entends, il faut. Oui. Voilà, mais moi je vois juste du côté, si je veux être honnête dans cette histoire, que moi si je me réveille que je vois par exemple Cassin ils ont perdu, je vais pas me demander est-ce qu'il y a quelqu'un qui est pas. Moi je vois juste qu'au classement, je sors les chiffres, ils ont perdu. Après on peut en discuter de qui était là, qui absent. C'est vrai qu'en ce moment ABC n'est pas épargné par les absents. Ça c'est sûr. Les absents, l'adresse. Voilà. Dernier notre main event, c'est forcément à Dax qui recevait Cassin. Les deux étaient invaincus. Les deux étaient à 3-3 de mémoire. Donc, que s'est-il passé dans ce game? Finalement, c'est Cassin qui gagne le match. Finalement, tu dis toi? Je vois, ils ont gagné de 10 points. Ils passent un message. Clairement, gagné à Dax. Je ne sais pas si Dax avait fait descendre les gars de la une. Mais est-ce qu'ils ont vraiment besoin? Quand je dis Cassin, c'est une équipe qui ne bataille pas. Moi, forcément, moi j'ai entendu des rumeurs de Cassin. On m'a dit que c'est une équipe incroyable à avoir joué. Ça sort du banc. En fait, le banc peut jouer dans le 5 majeur. C'est aussi ça. Ils avaient terminé bien la saison l'année dernière, mais ils avaient commencé très très mal. Le changement de coach en intersaison, ils ont terminé très très bien. Meilleure équipe des matchs retour. Ils ont gardé leur ossature, ils ont gardé leurs joueurs, ils ont gardé leur capitaine, ils ont rajouté juste 3 mecs incroyables qui étaient à un niveau dessus et 3 points. Voilà. Mais franchement, cette équipe de Cassin, il faut que je les vois jouer parce que c'est tout simplement incroyable. Il faut tenir au bout, mais oui, largement. En tout cas, Dax perdu, mais défaite pas logique parce que ça serait sous-estimer Dax. Mais je veux dire, il n'y a rien d'inquiétant vers Cassin. Cassin ne sont pas sur le même programme que tout le monde. Ça dépend de leur ambition. Je pense pas que c'était leur ambition de Dax. Oui, je pense pas que Dax avait une ambition de se dire je vais jouer la montée ou quoi que ce soit. Il vient de monter. Oui, je pense. Peut-être. Mais je pense que le coach va les réunir et dire demain c'est un autre jour, on prendra le match. C'est rien, ils sont favoris les gars. On n'était pas du tout favoris. Au final, regarde, on perd comme des favoris, c'est normal. Bon, c'est fini pour ce débrief. Alors, t'as kiffé? C'était cool. J'espère qu'on en fera d'autres. On refera. De toute façon, je te suis là. Vous nous verrez sur le terrain. N'hésitez pas à nous envoyer des petits messages comme l'a fait Titi pour nous parler de ce qui s'est passé dans les matchs. Merci encore Titi. Merci à tous ceux qui nous envoient pour nous aider, pour nous envoyer des petits messages. Et merci Flo. Merci à toi. Et quant à nous, on se retrouve très très bientôt pour débrief numéro 5. Je crois qu'il y a 2 semaines de la coupe là. Donc j'espère avoir une interview d'un joueur la semaine prochaine. Et ciao. Ciao.